Exode chapitre 17. Pour ceux de Nancy, ça fait du bien que vous ayez été comme vous avez été ce matin. Amen. Parce que le Seigneur vous a visité. Amen. Amen. Passez dans les allées. Amen. J'aime ça. Amen. 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 Oh, Jésus. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Et nous prendrons le verset 7. Matthieu chapitre 7. Demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Amen. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ces écritures que nous venons de lire ont été lues des milliers de fois avant nous. Amen. Mais c'est la parole éternelle de Dieu qui conserve toute sa valeur de génération en génération. Amen. Amen. Je voudrais exhorter l'Église à croire que Dieu répond toujours aux prières. Amen. Amen. C'est ça le titre de ma prédication. Amen. Dieu répond toujours aux prières. Il n'a pas changé. Amen. Jacques dit qu'il n'y a pas en lui l'ombre d'une variation. Amen. Si hier quelqu'un a prié que Dieu l'a exaucé, et si quelqu'un le prie aujourd'hui, Dieu est obligé de l'exaucer. Amen. Parce que s'il a mal fait avant de l'exaucer, pour ne pas l'exaucer aujourd'hui, il s'est trompé. Or, Dieu ne se trompe pas. Amen. Alors, s'il a bien fait d'exaucer cet homme, il fera bien de l'exaucer moi aussi. Amen. Comme ça, il n'aura pas à regretter ce qu'il a fait avec le premier. Mais à condition que je vienne dans les mêmes conditions, celui qui est passé avant moi. Amen. 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 Nous allons peut-être nous prononcer. Je dirai ce que je crois. Et chacun verra de son côté qu'est-ce que lui croit. Et c'est là que tu vas t'orienter par rapport à la suite de mon sujet. Moi, je crois que Dieu est infaillible. Amen. 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 Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce qu'il est faillible? Est-ce qu'il est infaillible? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est incapable? Moi, je crois que Dieu est plus que capable. Amen. Et c'est pour ça que je me permets de dire les choses qui vont suivre. Maintenant, si vous croyez que Dieu n'est pas capable, ça aussi déterminera votre sortie. Est-ce que vous sortez béni? Est-ce que vous sortez un peu autre chose? Pour ne pas dire maudit. Mais tout dépend de comment vous apprécierez ce qui sera dit. Amen. Mais c'est parce que moi je crois que Dieu est infaillible que je peux donc donner les conseils qui viennent. Parce que je veux que chacun de nous puisse traiter avec ce Dieu-là. Amen. 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 Alors, je crois que nous sommes d'accord. Amen. Tout le monde a dit que Dieu est infaillible. Alors c'est bien comme ça. Ça veut dire que nous savons un peu à qui on a affaire. Amen.
Amen. Quelqu'un qui dit et qui fait. Oui. Alors nous pouvons nous poser une question. Nous avons placé quelque chose de fixe et d'absolu. Amen. Absolu, c'est parfait en soi. On ne peut pas modifier cela, ça ne changera jamais. Dieu est infaillible. Amen. 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 Maintenant, il nous arrive de prier et il ne répond pas. Comment se fait-il que celui qui est infaillible et qui dit demandez et vous recevrez ne donne rien quand on demande? Il y a comme un problème. De manière absolue, Dieu qui est infaillible. Et ce Dieu qui est infaillible a dit, si vous demandez, vous recevrez. Mais j'ai bien demandé, mais je n'ai rien reçu. On peut se poser des questions. Amen. Alors, nous voyons que ce Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, mais je ne le vois pas. Je peux donc, de par ma vie, de par mon expérience, affirmer qu'il n'existe pas. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais qu'est-ce qui explique que je ne le vois pas? Mais il y a un problème. Un frère béni. Mais n'oubliez pas, vous avez dit qu'il est infaillible. Nous voyons aussi qu'il a dit, est-ce que mon oreille est sourde pour ne pas entendre? Est-ce que celui qui a placé la bouche ne peut-il pas parler? Amen. Mais je ne m'explique pas aujourd'hui qu'il promet qu'il parlera, mais il ne me parle pas. Et nous avons placé qu'il est infaillible. Mais celui qui est infaillible, qui promet de parler et qui ne parle pas, il y a un problème. Amen. Amen. Je crois qu'il faut que nous puissions voir une première chose, avant que nous puissions aller dans la parole, la première attitude, quand vous vivez cela, c'est d'abord ce que nous avons fait. Nous avons dit Dieu est infaillible. Et donc tout ce qu'il a dit là, il le fait. Pourquoi il ne le fait pas avec moi? Le problème ne sera donc pas au niveau de Dieu, ni au niveau de sa promesse. Je crois qu'il faut chercher ça autour de soi-même. Amen. Parce que si aujourd'hui, nous interrogeons la Bible, nous trouverons des milliers de personnes qui ont demandé, il leur a donné. Amen. Des milliers de personnes à qui il a parlé. Amen. Des milliers de personnes qu'il a accompagnées. Les témoignages sont là. Alors s'il a accompagné ces gens, il a répondu à ces gens, il a donné à ces gens, et que moi je ne suis pas bénéficiaire de cette promesse, ce n'est pas à mon niveau, d'autres en ont eu. Ce n'est pas à son niveau, d'autres en ont eu la tenue parole vis-à-vis de cela. Alors le problème c'est moi. Nous prêchons la parole, les temps changent, les conditions changent, les époques changent. Amen. Nous sommes aujourd'hui au temps de la fin. Amen. Dieu traitera avec nous en fonction de son programme. Amen. Il est vrai qu'il a parlé à Abraham hier. Il est vrai qu'il a parlé à Moïse hier. Il est vrai qu'il a été avec Josué hier. Il a été avec Gédéon hier. Les anges parlaient à Marie. Toutes ces choses-là sont bien. Mais nous devons tenir compte du programme qui est le nôtre. Nous inscrire dans ce programme et nous attendre à Dieu dans son programme qui est le programme dans lequel nous sommes placés aujourd'hui. En ce moment, nous savons que Dieu fait un travail. Il a envoyé un message sur la terre pour rassembler les élus afin qu'ils montent dans les airs. Dans ce programme, nous sommes, et c'est par rapport à ce programme qu'on peut traiter avec Dieu. Il n'y a pas de Romains ici comme au temps de Pierre. Comme il n'y a pas de même le traversé comme au temps de Moïse. Notre époque a des choses bien déterminées. Et ça, il faut en tenir compte. C'est pas seulement parce que Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Josué, et il doit me parler obligatoirement. Non, il a parlé à ces gens-là dans des contextes donnés. Moïse était incroyant de son message. Alors si Dieu fait la promesse à quelqu'un qui obéit à sa voix, il va la tenir. Et Moïse était incroyant du message que Dieu lui a donné. Fais ceci. Moïse était obéissant. Il suivait les voies de Dieu. Dans le programme de Dieu, Dieu ne peut pas ne pas l'écouter.
Josué, la même chose. Gédéon, la même chose. C'était un tas de juges où Israël est malmené, alors Dieu avait besoin d'un témoin. Ce témoin qui devait apporter la délivrance au peuple, si cet homme suit devant Dieu, Dieu ne peut pas ne pas l'écouter. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comment expliquez-vous que Dieu dit entrez dans l'arche, vous n'y entrez pas, vous voulez demander que Dieu vous exauce dans l'arche? Non, non. La commission de Dieu au temps de Noé, c'est entrer dans l'arche. Et si quelqu'un n'y entre pas, il dit Dieu a promis qu'il nous répondrait. Alors que Dieu a exaucé sa volonté, comment veux-tu qu'il te parle? Donc il faut tenir compte de là dans lequel tu vis pour voir est-ce que Dieu a la volonté de Dieu dans ce temps-là. À ce moment, tu peux parler à Dieu, il te répondra. Je parle de nous qui avons reçu le message. Parce que frère, il traite avec la dénomination, il répond à ces gens-là aussi. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas ce que vous faites ici. Amen. Amen. Donc c'était un temps d'ignorance pour eux. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. À partir du moment où toi tu as choisi, tu dis je crois au message. Si tu ne suis pas les préceptes du message, tu avances d'après ce que la parole, tu deviens ce qu'on appelle quelqu'un qui fait l'iniquité. Tu connais la vérité, mais qui ne la vit pas. Dieu dit, je ne vous connais pas. Amen. Nous sommes entre nous, non? Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je dis bien, Dieu répond aux dénominationnels. Il leur parle. Amen. Ils ne sont pas croyants du message. Mais il doit nourrir n'importe qui. Amen. Amen. Il doit s'occuper de n'importe qui. Amen. Parce que quiconque respire sur la terre le fait sous le contrôle de Dieu. Il répand le soleil sur les bons et les méchants. Amen. Mais toi qui es venu dans le message de ton temps, Amen, Dieu s'attend à ce que tu obéisses à son commandement. Amen. Si étant ici tu n'obéis pas à ce que Dieu veut, tu rentres dans l'iniquité. Amen. Tu connais la vérité, mais tu refuses la pratiquer, Dieu ne te répondra pas. C'est ce qu'il dit ici. Allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je parle donc aux croyants du message. Sachant que quand nous suivons ces préceptes, nous lui sommes agréables. On a vu ce matin à Nancy. Celui qui a mes paroles et qui les garde, je viendrai vers lui. Je me ferai connaître à lui. Alors il soupera aussi avec toi. Si dans cet âge, tu as la parole, tu ne gardes pas la parole, Dieu te tourne le dos. Amen. Alors, c'est un premier point. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à être obéissants. Et nous rencontrerons la parole de bénédiction. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Un rebelle n'aura absolument rien. Amen. Un renégat n'aura absolument rien. Amen. Un incrédule pire. Amen. Est-ce que c'est clair? Petit à petit. Et si on arrive à mettre tout cela ensemble et qu'on va chez nous, on prie, Seigneur, aide-moi. Arrangez votre vie, suivez ce que Dieu dit ce matin, alors priez encore, revenez. Parce qu'il dit dans Zacharie, revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est simple. Amen. Alors quand il dit, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il avait un auditoire. Il n'a pas parlé en l'air. Il y avait des gens qui étaient assis, qui l'écoutaient. Il parlait à qui? À ses enfants. À ses élus. Et ce qu'on peut appeler à son église. C'est à elle qu'il dit ça. Et la promesse est donc faite à ceux qui croient en lui. Il n'est pas allé dire ça aux pharisiens. Il y a des choses qu'il disait devant tout le monde en parabole, mais il y a des choses qu'il disait aux siens. Frappez et l'on vous ouvrira. Il parle ici à l'auditoire, sont ses enfants vous. Amen. Dans la brochure, l'autre jour, du Rocher, Frère Madame précise quel groupe de personnes c'est. Paragraphe 60. Amen. Je voudrais que nous puissions,
si cela est possible, apprendre à comprendre une chose. Et ça nous permettra d'avancer. Dans mon cœur, je n'ai pas peur ni honte de dire ce que le prophète a dit. Amen. Parce que c'est lui le Seigneur ainsi dit, et c'est pas l'Éternel de notre temps. Amen. Quand nous serons de l'autre côté, Dieu ne me jugera pas parce que j'ai cru au message. Il jugera Branham sur le message qu'il a prêché. Amen. 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 Et nous sommes là pour dire ce que William Branham a dit. Amen. Et quand nous sommes croyants de ce message, le pasteur peut faire des commentaires, c'est une chose. Mais quand il vous prend ce qui est écrit, là, ça doit souffrir d'aucune interprétation. Amen. C'est là que vous êtes croyant du message. Parce que je peux prendre la Bible et commencer à commenter les choses, ce n'est pas le message de l'âge. Amen. 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 Ce qui est le message, c'est ça. Amen. Et c'est clair. Amen. Ok. Le mot église lui-même signifie appeler à sortir. Amen. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien, nous avons eu un exode dans notre vie. Amen. Nous avons un temps, nous sommes appelés du milieu de nos associés. Nous sommes appelés du milieu des gens avec qui nous avons fraternisé. Nous sommes devenus un peuple différent pour marcher avec un peuple différent, qui agit de façon différente, qui parle de façon différente, qui veut une vie différente. C'est là que nous avons connu notre exode. Il parle à l'église. Quel groupe de personnes? Ce sont des gens qui avaient des associations hier, mais qui les ont quittées. Tu as fait cet exode, tu as quitté tes espoirs d'hier, aujourd'hui je deviens ton espoir. Alors demande et tu recevras. Amen. 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 Puisque tu avais plus d'un atout dans le monde, tu avais des pourvoyeurs, des amis, des copains, des copines, des parents, tous les amis. Tu les as quittés pour me suivre moi, pour adopter la nouvelle vie, pour avoir un nouveau souffle, une nouvelle marche avec moi. Alors dans ces conditions, demande alors, je deviens responsable de toi. Mais quand toi tu es toujours dans tes associations, amen, dans ta fraternité païenne, dans ta relation mondaine, tu veux quand même que Dieu fasse de toi ce que toi tu veux entendre. Est-ce que c'est juste? Les choses sont claires. Amen. Voici pourquoi certaines personnes pensent que Dieu n'exauce plus les prières parce qu'ils ne voient rien. Mais Dieu dit, je t'ai appelé à sortir. Mais tu es dedans. Je t'ai appelé à venir à une vie différente, mais tu l'amènes encore. Je t'ai appelé à participer avec un peuple différent, mais tu n'es pas dans ce peuple. Mais tu veux quand même demander, je donne. Qui est dupe? Je dis bien, Dieu exauce toujours les prières. Amen. Mais c'est à chacun de voir où est-ce qu'il en est. Amen. Amen. Voici alors ce qu'on appelle l'église. Dieu t'appelle à marcher avec lui. À marcher donc avec sa parole. Mais toi tu marches encore sur la base de ce que les coutumes disent, les traditions disent, les amis disent, les relations disent. Comment peux-tu dire, mais Dieu ne m'exauce pas? Tu n'es pas digne d'exaucement. Où est-ce que tu es? Dans quel cours tu joues? C'est pour ça qu'il devient difficile aujourd'hui qu'on voit quelqu'un qui dit un ange m'a parlé et ça devient un problème. Parce que si tu dis qu'un ange me parle, frère Béné, ça devient un précédent. Les gens disent qu'il est fou. N'est-ce pas? Mais frère, je crois qu'il y a des milliers d'anges. Si un seul nous parle, comment peut-on être fou? Et je dois vous dire, frère, les anges sont nos serviteurs. Amen. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Les anges sont à notre service. Amen. Si nous sommes arrivés à parler aujourd'hui, les anges se sont battus sur la route pour qu'on vienne ici. Amen.
Et pendant que la parole est prêchée ici, les anges se battent pour que le diable ne touche pas ici. C'est ça leur travail. Maintenant, si quelqu'un dit cet ange-là m'a parlé, pour le commun des mortels, c'est pas possible, il est fou, il appelle la tête. Mais les anges ne veulent que ça. Amen. Les choses doivent changer, frère. Amen. Même les grands hommes de Dieu qu'on appelle grands hommes de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on en parle quand même. Quand William Branham parlait d'un ange qui venait, ah là, non, il s'abandonnait aux anges, mais frère, les anges ne veulent que ça. Amen. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego qui vont au feu. Amen. Alors qu'on les entraînait, les anges disaient, Seigneur, notre travail est là. Le Seigneur a dit non. Les anges sont prêts. Amen. Mais le mot ange signifie messager. Ils ont donc un message à apporter au destinataire. Si le mot ange veut dire messager, c'est qu'ils doivent être l'intermédiaire entre le donateur du message et le destinataire du message. En d'autres termes, les anges sont en relation avec nous tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous disons, j'ai dit, j'irai doucement. Pour que nous comprenions mon affirmation cet après-midi, Dieu répond toujours aux prières. Amen. Amen. Alors, s'il a parlé à ces gens et qu'il a dit que ce qu'on vient de voir, si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, vous continuerez à dire que Dieu n'exauce pas. Alors qu'en fait, ceux qui entrent dans ces cordes peuvent dire Dieu m'a dit. Dieu m'a répondu. Et j'avais savoir ce qui s'est passé. Si vous n'êtes pas dedans, et c'est pour ça que dans l'église comme ça, certains rendent des témoignages, d'autres non. Et ce qu'on est en train comme témoignage aujourd'hui est très léger. Amen. En tant qu'élu, en tant qu'écoutant du soir, nous devons parler des choses que personne n'a jamais entendues. Amen. Il est normal. C'était une image que je donne. Que quand un illuminationnel rend témoignage, les gens applaudissent. Amen. Mais quand un homme du message arrive, on oublie ce qu'ils ont entendu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Juste un exemple. Je prêche la parole ici. Oh, le frère Gaspard, on le connaît. Il est né au Gabon, 1968, dans telle ville. Il a travaillé à tel endroit. Mais comment tu le connais comme ça? Je le connais très bien, frère. Ah, tu connais le frère Gaspard? Oui, je le connais. Elle a regardé sur Internet. C'est un niveau de connaissance. Mais si mon épouse arrive sur la même scène, elle dit, je crois que je le connais mieux. Amen. Madame, vous connaissez mieux le frère Gaspard? Oui. Vous le connaissez comment? Sœur, vous le connaissez? Dites-nous un peu. Ah non, depuis que moi j'ai lu sur Internet ce qu'il est, je me suis chargé d'interroger les gens qui le connaissaient. J'ai fait la biographie, voilà que je connais le frère de A à Z. J'ai bien étudié ça. Si quelqu'un le connaît, c'est moi je le connais. Vous dites que vous le connaissez bien, vous êtes qui? Je suis son épouse. Tous ces commentaires-là sont à terre. Amen. Automatique. Il suffit que mon épouse dise, c'est moi sa femme. Je suis son épouse. Toutes les études que celle-là a faites pour voir qui est le frère Gaspard, toutes les années, la biographie, tout ce qu'elle a écrit s'annule tout de suite. Pourquoi il y a ici son épouse? Amen. C'est la voix autorisée pour parler au mieux de ce frère. Amen. Là où le frère est tache au dos, toi tu ne peux pas voir ça. Une seule. Amen. Et c'est pour ça que j'ai dit, frère, Dieu exauce aux prières. Nous devons savoir que s'il n'écoute pas les gens, quand son épouse arrive, on vient avec un autre témoignage. Alors n'ayons pas peur de demander des choses. Parce qu'il nous a sortis, si les conditions sont réunies, on est sortis. Il nous a sortis.
il traite avec nous, il marche avec nous, nous avons alors le droit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vérifiez ça. Amen. Amen. Dans la brochure La foi parfaite, paragraphe 67, Frère Branham dit ceci. Dieu ne nous exauce pas, Dieu ne me parle pas, Dieu fait ceci, c'est bien, mais nous avons dit qu'il est failli. Et tout le monde est d'accord. Frère Branham dit, mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Amen. Si vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes croyant, il n'y a rien entre vous et Dieu, alors vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné. Parce que c'est sa parole qu'il a dit. Amen. Amen. Regardons selon notre livre. Le prophète dit aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pouvez pas vraiment avoir l'assurance devant Dieu. Vous le savez vous-même. Voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Et vous revenez automatiquement, vous prenez automatiquement la place d'un païen. Amen. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes croyant, amen, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné. Parce que c'est la parole qui vous l'a dit. Dieu n'exauce pas, Dieu n'écoute pas, nous sommes là. C'est encore clair. Petit à petit. Amen. Ce que Dieu veut, dans le cadre de notre foi aujourd'hui, il veut un peuple unique. Il veut un peuple uni. Un peuple mis ensemble. Amen. Parce que c'est ensemble qu'on constitue son corps. Il ne laissera pas un bras là-bas, un œil là-bas, un pied là-bas. Non. Il veut que nous soyons ensemble pour que nous puissions constituer son corps. Parce qu'il est la tête. Et je dois prendre son corps pour qu'il soit complet. Amen. Celui qui ne participe pas à cette unité ne peut pas lui être agréable. Je dis bien, on prête la parole en fonction des âges, des jonctions du temps et du programme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour l'enlèvement. Amen. Alors, qui monte? C'est Christ qui monte. Mais ce Christ qui monte, c'est la partie corps. Et la tête vient de prendre le corps pour qu'il soit complet. Maintenant, pourquoi nous rassemble-t-il? Parce qu'un pied était là-bas, une main était là-bas, les intestins étaient là-bas. Ils forment un tout. C'est pour ça que dans cet âge, l'unité a un sens primordial sur le plan spirituel. Si l'église n'est pas unie, elle ne peut pas opérer. Parce que c'est une église malade. Un corps là-bas, un pied là-bas, on ne peut rien faire avec ça. Mais quand alors nous avons un corps concentré, uni, alors en ce moment-là, toutes les fonctionnalités de l'homme rentrent en place. Amen. Mais s'il y a un pied là-bas, cet homme est seulement sur le billard, attendant que tout soit complet. Il a besoin de chirurgien. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il faut le comprendre. La foi dans laquelle nous sommes placés, c'est un rassemblement. Donc, si on n'est pas dans le du rassemblement, il n'y a rien que Dieu puisse faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'être unis pour que Dieu puisse vous écouter. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent, pas un seul, deux, il faut l'unité. La minimale, c'est deux. Mais si c'est 3, 4, c'est encore mieux. Mais l'unité minimale, c'est deux. S'ils s'accordent à demander chose ciel, lui sera accordé. Si deux. Mais il veut qu'il y ait plus que ça, que tout le monde soit d'un commun accord. C'est ce que les disciples ont été, et nous avons leur témoignage. Si notre église ici continue, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas, t'es là-bas, frère,
On doit briser ça. Amen. L'amour que nous avons pour nos âmes doit nous interpeller en disant, nous ne pourrons rien faire si on n'est pas unis. Ce n'est pas possible. Amen. Frère Madame, puisses-tu me venir en aide? Amen. Dans un prochain paragraphe 88, l'autre jour présent du rocher. Frère Madame dit, quand nous ne sommes plus en communion les uns les autres dans l'église, il n'y a plus de communion avec le Saint-Esprit. Cela nous amène dans un endroit sec, un endroit désert, où il n'y a plus rien. Vous ne trouverez que des piquants. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un veut t'écouter, il vaut mieux rester là où il y a un peu d'eau. Amen. Mais ici, perdre la communion fraternelle, communion avec l'esprit est perdue. Alors vous avez le désert là où il y a les piquants, les pleurs, les grincements dedans. Voyez-vous l'importance du frère? Voyez-vous l'importance de la sœur? Nous sommes obligés. Parce que Dieu a intérêt. Il sait qu'il nous a rassemblés pour former son corps afin qu'il s'exprime. Tant qu'un pied est là-bas, un œil est là-bas, on parlera de Jésus, on ne le verra pas, parce que ses pieds sont dispersés. Alors il a avantage à vous rassembler par le message, et quand il est complet, on peut le voir. Et comme il veut que nous soyons ensemble, si nous perdons la communion fraternelle, lui aussi pour savoir vous tirer, et il vous laisse au désert. Vous allez gémir et pleurer. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne fait ceci. Et pourtant, lui répond aux prières, mais il attend des choses. Ensemble, former mon corps, et moi j'agirai. Amen. Amen. Vous êtes des balles du cœur ou balisiens? Voilà. Alors, balisiens, vous avez entendu. Et Frère Madame dit, dans la brochure, Humilie-toi, paragraphe 86, c'est ça. Toutes les pièces dans l'église doivent œuvrer ensemble. Et vous continuez à jouer votre rôle pour qu'on puisse voir dans quelle heure nous vivons. Amen. C'est quand on verra cette église marcher ensemble, le monde verra. Ah, donc on a des chrétiens aussi puissants, oui, parce que chacun a sa place, et maintenant Christ bouge. Amen. Un pied là-bas, un pied là-bas, un œil là-bas. Vous avez là un homme malade qui ne peut rien faire, et malheureusement, c'est notre problème. Mais si nous réussissons à coller tous ces morceaux ensemble, la partie ici, alors au milieu de nous, il parlera, puisqu'il est de Dieu debout, il marche, il peut agir. Mais si vous écartez, vous l'avez imité, il est au lit, attendant que les morceaux se collent. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pour ça que, frère, n'hésitez pas à livrer les gens au diable. Amen. Amen. Parce que tant que cette personne est toujours avec vous et continue à faire ce débrouille-là, Dieu regarde qu'il vous est dispersé. Amen. Mais si la personne, vous lui parlez, elle n'écoute pas, il faut que Dieu considère le petit groupe qui est resté quand il est parti. Parce que selon la parole, il a perdu communion avec vous. Donc Dieu va considérer ceux qui sont restés. Si à cause de lui, vous continuez à être désunis, vous aurez des problèmes tout le temps. Amen. Amen. Mais si vous l'enlevez, et vous êtes un groupe uni, Dieu ne tient plus compte de lui, alors il regarde ça, que vous restez à faire. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, livrez-les une fois au diable. On ne peut pas contenir n'importe qui et n'importe quoi dans l'église du Dieu vivant. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de place ici. Amen. 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 Je pense que il n'est pas bon d'associer l'argent à Dieu. Amen. Ça affaiblit les prédicateurs. Amen. Amen. Une
Une fois que tu sais que tu ne prends ni l'argent ni quoi que ce soit, tu es libre. Amen. L'épée de la parole taille, ça tu ne regardes pas les copeaux, tombent à quel niveau tu avances avec la parole. Mais quand tu sais que celui-là paye la dîme, ça va me donner, ça va, tu es obligé. Nous n'arrangeons rien. Amen. Amen. De toute façon, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que celui pour qui Christ est mort ne se perd pas. Amen. Alors on ne négociera pas avec la parole. Amen. On prêche la parole telle qu'elle doit être prêchée. Si c'est un fils de Dieu qui a été livré à cause de son comportement, sa tête dure, Dieu saura comment le ramener. Amen. Mais nous restons avec la parole. Amen. Ça, c'est que j'ai le pasteur qui est mauvais. Oui. Amen. 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 Vous aurez du mal avec moi, frère. Parce que il n'y a qu'un tribunal pour m'amener. Le tribunal de Dieu. Amen. Et c'est dommage pour vous parce que je dis Christ que je prêche, c'est encore mon avocat. Vous ne Amen. me condamnerez pas. Amen. 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 Parce que si vous niez la parole, lui, il la nie pas. Nous parlons des doucement. Voyez-vous, si nous ne sommes pas ensemble, on continue à dire, Dieu n'écoute pas. Oh, nous sommes en train de faire ça, Dieu ne nous écoute jamais. En nous écartant les uns les autres, en faisant des têtes dures, en faisant comme si on se moque du pasteur. Mais ce sont vos exaucements qui sont mis en pièces. Je dis bien, Dieu répond toujours aux prières. Nous avons dit que Dieu est infaillible. C'est pour ça que je reprends les citations de Frère Branham. Vous compreniez que nous avons plus intérêt à traiter avec Dieu que Dieu nous réponde. Parce que c'est nous qui sommes les seuls croyants de cette ville. Amen. 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 Et ces gens nous regardent. Quand on nous voit en train de passer la tête baissée, ils se moquent de nous. Or, nous avons les armes à la main. Petit à petit. Amen. Jésus est prêt. Toujours prêt. Amen. Il n'est pas infaillible. On peut seulement regarder que dans le désert, il était le rocher frappé. Amen. Amen. Mais il était là. Et les gens aussi étaient là. Tant qu'ils se plaignaient, tant qu'ils se divisaient, tant qu'ils péchaient, le rocher était là. Mais une fois qu'ils ont pris conscience, mais non, non, non. Est-ce qu'on continuera comme ça? Nous avons besoin d'eau. Quand ils ont frappé le rocher, il a donné de l'eau. Amen. Mais tant que vous n'êtes pas unis, comme la parole le veut, vous ne sortez pas de vos histoires pour nous suivre. Amen. Vous n'acceptez pas de suivre ces préceptes, il vous regarde. Amen. De nous à lui qui est Dieu. Amen. Amen. Il vous regarde. On a l'impression qu'il ne reçoit des prières, qu'il n'écoute pas, qu'il ne répond pas. Il répond très bien, jusqu'à ce que vous remplissez les conditions. Alors qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont reconnu leur tort. Comme je souhaite que chacun cet après-midi, que cette église, dans sa totalité, reconnaisse ses torts par rapport à ce qui a été proclamé ce soir. Alors, dans ces conditions, Moïse peut aller. On peut recevoir le message du prophète et dire, Seigneur, le prophète nous a parlé. Nous demandons pardon. On a été divisés. On n'est pas sortis. On n'a pas cru. Nous ne t'avons pas suivi. Pardonne-nous pour que désormais, quand nous prierons, tu puisses nous exaucer. C'est ça la difficulté d'avoir. Ils l'ont eu. Et Dieu dit alors à Moïse ce qu'il fallait faire. Moïse l'a fait. Le rocher a donné des eaux à foison. Nous aussi, nous pouvons chacun individuellement confirmer ou affirmer devant quiconque. Je peux vous attester que Dieu répond encore aux prières. Parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Et voici aujourd'hui, nous prions, Dieu nous entend. Amen. Amen. Je continue à pécher. Nous devons savoir une chose. C'est quand nous sommes ici appelés à traiter avec Dieu. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Je voudrais que nous comprenions ça. Si quelqu'un doit réveiller-le, c'est important. Là, il est 16h, 17h moins 20. Je comprends que vous soyez fatigué. Mais on n'a pas commencé le matin, on a commencé à 15h. Amen. Amen. Il y a un aspect
J'aimerais vraiment vider cela pour que nous puissions comprendre que Dieu veut nous exaucer, mais il faut qu'on tienne compte des conditions de la parole. Amen. Chaque fois que Dieu vous appelle, il doit vous châtier. Amen. 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 Il doit vous tester. Amen. Il doit vous former. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Amen. Et quand quelqu'un voit ça, il pense que non, Dieu ne m'écoute pas, mais je suis dans les problèmes, j'ai tout ceci, mais c'est obligatoire. Amen. Cet aspect existe. Amen. J'ai dit, je vais aller point par point pour que chaque croyant puisse voir. Que nous puissions voir ensemble pour ne pas jeter le tort sur le Créateur, sur notre Père, sur notre Dieu, alors que tout tourne autour de nous. C'est pour ça que la parole est prêchée. Amen. Ah. Toujours la brochure, on dirait que je n'ai pas pris le bon paragraphe, mais je vais y arriver. J'ai eu le paragraphe 167, est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas. C'est pour vous prouver ce que je vous dis. C'est ça, c'est justement ça. Mais j'ai pensé que c'était... J'ai eu un autre paragraphe comme ça dans la brochure, la foi parfaite. Chaque fils qui vient à Dieu est premièrement discipliné, châtié, corrigé. Alors, si nous ne pouvons pas supporter la correction, cela montre que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des bâtards et pas des enfants de Dieu, dit la Bible. Amen. Mais alors, si nous pouvons supporter la correction, sachant que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, alors nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, puisque c'est une exigence, que chaque fois que nous venons à Dieu, il doit nous châtier. Il le fera avec n'importe qui. Amen. Tous nos frères, toutes nos sœurs. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas du moins confondre avec le fait que Dieu vous punit. Ou qu'il ne peut pas t'exaucer. Non, c'est un temps qu'on doit passer. Amen. Dieu ne répond pas aux prières, Dieu ne parle pas, Dieu ne m'exauce pas. Nous avons dit que Dieu est infaillible. On a vu les aspects. Mais il y a aussi cet aspect primordial qui concerne chaque croyant. Quand tu viens en tant que fils de Dieu, il va te discipliner, il va te tester, il va te former, il va te châtier. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas t'écouter. C'est un passage obligé pour toi et pour moi. Amen. Et c'est là où il dit, si tu ne peux pas supporter l'épreuve, alors tu es un bâtard. Tu n'es pas un fils de Dieu. Et chaque fils, dans tous les cas, va rester là à supporter quoi qu'il vit, quoi qu'il entend, quoi qu'il sente. Amen. 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 Et frère Madame dit, pour terminer ça, rappelez-vous, il n'a jamais quitté Israël. Amen. Il dit, les gens dans le temps du test s'en vont l'un après l'autre, comme Israël l'a fait. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Dans le temps de test, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Non. Parce que ça doit arriver. Mais il dit, rappelez-vous, le rocher n'a jamais quitté Israël. Amen. Ils ont oublié que le rocher était toujours là. Il était juste là. Il est allé jusqu'à la fin de la route avec eux. Il les a suivis. Il n'était pas hors de porter leur voix. Il n'était pas hors de porter leurs oreilles. Il n'était pas hors de porter leur vie, de leur vue. Et Christ non plus, avec l'Église aujourd'hui, il n'est pas hors de porter notre voix. Est-ce que le prophète dit, Israël, et on a des problèmes, quand l'heure du test est arrivée, au lieu de continuer à savoir que le rocher est encore là, parlons encore, ils ont continué à errer, à se faire des disputes. Ce qui nous est recommandé, c'est que quand les tests arrivent, les épreuves arrivent,
n'oublions pas qu'il est toujours là. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas à portée hors de portée de notre voix, ça veut dire qu'il ne peut pas nous entendre. Hors de portée veut dire loin. Il n'était pas loin de leurs oreilles, il n'était pas loin de leur vue, il n'était pas loin de leur toucher. Et ce que Frère Branham dit aujourd'hui, que Christ n'est jamais loin de son Église. Amen. Mais c'est l'Église qui, quand il y a des difficultés, oublie qu'il y a un Dieu. Alors il pense, les difficultés, c'est parce que Dieu l'a laissé. Les difficultés, parce que Dieu ne répond plus. Les difficultés, c'est parce qu'il ne le connaît pas. Ça n'a rien à voir. Dans la difficulté, il n'est jamais loin. Amen. Amen. Il est toujours là parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Il n'est jamais loin. Mais c'est nous, quand les problèmes arrivent, on oublie Dieu. On commence à parler, surtout au-dessus des pasteurs. Je crois que dans cette salle-ci, beaucoup avaient des fusils ici. On m'a déjà tué. C'est le chemin facile. On tue le pasteur. Il est dangereux, il est mauvais, parce que moi je ne vois rien, donc c'est lui. Mais c'est le chemin facile. Mais celui qui consiste à te dire, quand tu es en difficulté, quand tu as des preuves, Christ n'est jamais loin de ses enfants, même si tu es chez toi. Amen. Amen. Tu peux traiter avec lui où que tu te trouves. Parce qu'il dit, je vous laisserai pas, vous orphelins, quel que soit l'endroit où vous êtes, il peut t'écouter. Pourquoi tu mets le pasteur dedans? Il a ses propres papiers aussi à gérer. Amen. Amen. Ce qu'on peut au moins faire. On attaque le pasteur, attaque le machin. Allons ensemble, on va voir le pasteur. Pasteur, mon problème c'est ça. On se met à genoux à Dieu. C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais tu l'attaques, tu veux qu'il fasse quoi? Parfois il ne veut pas au courant, mais tu es en train de gémir sur les tumeurs à la base. Amen. Ainsi donc, frère, il ne peut pas abandonner son église. Elle dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si chaque parole qu'il prononce est vraie, c'est que celle-là aussi est vraie. Voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ainsi alors que chaque croyant doit se dire, chaque fois dans le besoin, le rocher là ne tarit jamais. Alors si quelqu'un a besoin, le rocher là encore dans cette salle, tu peux lui parler maintenant. Mais tiens compte de ce que nous avons entendu. Que Dieu vous bénisse. Amen.